La paillasse est propre et désinfectée. Je vais ensuite désinfecter mes mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Colle bleu, donc une pression suffit. Je vais devoir vérifier la date d'ouverture sur un produit qui va être utilisable pendant les 6 mois qui suivent son ouverture. Il faut que je vérifie également la date de péremption de ce produit qui peut se trouver au-dessus ou sur ces modèles en dessous. J'effectue la friction hygiénique de mes mains pour aller chercher un plateau, également un haricot, une pince cochère propre et désinfectée. Ensuite, j'ai 6 ml à prélever, donc je prends une seringue d'un volume supérieur, là c'est une seringue de 10 cc, avec une graduation de 0,5 ml en 0,5 ml. Donc si j'ai un produit à prélever ou d'un nombre entier ou d'un nombre à 0,5, c'est bon, c'est le cas, je veux prélever 6 ml. Il y a une date de péremption à côté d'un symbole sablier et on vérifie également l'intégrité de l'emballage. Là, il est intact, c'est parfait. Ensuite, il me faudra un trocard, code couleur crème ou alors 19 gauge qu'on retrouve sur le dos de l'emballage. Une date de péremption à vérifier également et l'emballage intact, c'est parfait. Ensuite, bien évidemment, le médicament. Donc là, en l'occurrence, du potassium. Donc ça va être important par rapport à la prescription. Il s'agit bien du bon médicament et il s'agit bien de la bonne concentration, du bon dosage, c'est-à-dire 10%. Si je suis parti de mon calcul à 10%, il faut que je vérifie cette information. Je peux vérifier la voie d'administration. Donc là, on est bien sur une solution à diluer pour perfusion intraveineuse, à diluer avant utilisation. Une date de péremption à vérifier également. Pour désinfecter cette ampoule, il me faut un petit coton sur lequel je vais appliquer de la bétadine alcoolique, donc la gamme orange, où figure également une date de péremption et une date d'ouverture. Sur ce produit, la date d'ouverture ne doit pas excéder 1 mois. Voilà, les éléments sont réunis. Il ne me manque plus que le Septobox, qui ne doit pas dépasser une limite de remplissage, qui est clairement indiquée sur le récipient, ou alors qu'il ne doit pas dépasser une date d'ouverture de plus de 72 heures. En d'autres termes, 3 jours. Voilà, nous sommes donc prêts à procéder à l'étape suivante, qui va être la désinfection de nos dispositifs. Donc je vais prendre de la bétadine alcoolique, imprégner mon petit coton et désinfecter précisément la zone d'ouverture de mon ampoule. Donc ça, c'est pas efficace, puisque je désinfecte juste avec le produit sur le dessus. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est vraiment désinfecter l'ouverture. Une fois que le produit est bien en contact, je peux replacer mon ampoule. Et je vais procéder une nouvelle fois à la désinfection de mes mains à la solution hydroalcoolique avant d'ouvrir les dispositifs stériles. Cette désinfection réalisée, je peux donc ouvrir le dispositif stérile, la seringue, pour l'emballage de moitié, le trocard pareil. Vous avez remarqué qu'il y a des parties pelables, donc plus faciles à ouvrir. Et vous avez remarqué également que mes produits sont posés sur la partie plastique. Au cas où il devrait y avoir un liquide qui s'écoule dans le plateau, mon matériel n'est pas immédiatement déstérilisé. Une fois que j'ai ouvert les emballages, je vais procéder à l'ouverture de l'ampoule. Donc avant de l'ouvrir, je vais dégager juste mon petit coton pour bien libérer la partie qui va s'ouvrir. Ça évite le dépôt de coton. Je me place au-dessus et avec un quart de tour, le produit est ouvert. J'évacue directement dans l'haricot. Je vais ensuite chercher ma seringue et je vais la connecter au trocard. Donc soit de cette manière-là si vous êtes suffisamment à l'aise. Si vous tremblez trop, mettez vos mains en contact. Une fois que vous avez passé cette étape, un quart de tour et je tire. À ce niveau-là, j'exerce une pression pour vider l'excédent d'air, ce qui va me faciliter le prélèvement. Et pareil, de nouveau, je prends appui pour aller introduire l'aiguille dans l'ampoule.
et prélever un peu plus de 6 ml. 5, 5,5, 6,5, un petit peu plus puisque j'ai un peu d'air en haut, vous l'avez vu. Voilà, je conserve bien mon ampoule au cas où je dois opérer un ajustement. Je vais aller chercher les bulles d'air au fond contre le caoutchouc, simplement en faisant le tour, ce qui va réduire à une seule bulle d'air. Avant de secouer pour évacuer la bulle d'air, je fais le vide. Voilà. Et j'ai juste à évacuer la bulle, donc elle est bien partie d'ici, mais elle se retrouve là en haut. Attention à ne pas évacuer de la seringue pour autant. Je suis obligé d'aller la chercher. Je me place au-dessus du haricot pour la purge. Voilà. Là, je suis bien à 6,5 avec cette marque de caoutchouc qui doit se retrouver au niveau du 6. Voilà, pour vérifier si vous êtes bien sur le trait, il suffit d'incliner un peu la seringue, c'est pas le cas. On propose encore un petit ajustement. Voilà. Ma seringue est maintenant prête. Je vérifie une dernière fois qu'il n'y ait plus de présence de bulles d'air. Avoir les éléments microscopiques qui ne sont pas gênants. Ma seringue peut être utilisée. Je vais maintenant passer à l'étape de l'introduire dans le mini flacon. Et après, une fois que ma seringue sera vide, il faut que je l'évacue dans les déchets.